qui que tu sois, où que tu viennes, tes racines, ton histoire, tes convictions ne sont pas menacées par celles des autres. Oui, il y a des convictions individuelles qui sont contradictoires entre elles. C'est certain, l'islam, le christianisme, le judaïsme et l'athéisme prêchent des vérités qui sont incompatibles. Mais ces vérités-là, quand elles nourrissent l'intériorité de chacun, elles ont aussi la capacité à trouver des zones de commun. Et parmi le commun évident de toutes les convictions religieuses ou philosophiques, c'est de se mettre au service des autres. Personnellement, je préfère avoir un monde de gens extrêmement différents qu'un monde de personnes exactement pareilles. On n'est pas représentant de notre conviction, mais par exemple, moi en tant qu'athée, ça me fait du bien d'apprendre des choses et le point de vue de mes amis chrétiens ou musulmans. Maintenant, quand je vais vers quelqu'un, je me dis qu'il peut m'apprendre quelque chose. Parce que trop souvent, on reste dans notre bulle un peu de sécurité, de confort. Et on n'a pas envie d'aller vers des gens qui peuvent penser différemment. Et que finalement, c'est en allant vers ces personnes qui pensent différemment, ça ne va pas nous faire penser différemment forcément, mais ça va nous apporter quelque chose en plus. Je ne suis pas là pour montrer qu'on doit le faire, mais je suis là pour montrer qu'on peut le faire et qu'on a envie et que les jeunes sont capables de prôner un message face à des idées contraires. Il y a quelqu'un qui m'a dit non mais de toute façon on ne sera jamais d'accord sur le conflit israélo-palestinien. Et je lui ai dit mais on peut être d'accord de ne pas être d'accord et c'est comme ça qu'on construit le débat. Et c'est le débat qui est intéressant, c'est le débat qui va faire avancer les choses et c'est pas en étant chacun dans son coin qu'on va construire une société. La différence pour moi c'est la richesse et ce qui va faire que quand on rencontrera l'autre, quand on va être face à face à l'autre, on va pas prendre ce qui est bien, on va pas prendre ce qui est mal, mais on va le prendre tout en entier. J'ai l'exemple d'une amie qui s'appelle Aminata. On vient pas du même milieu social, on n'a pas fait les mêmes études, on n'a pas la même religion. Et c'est incroyable la richesse qu'elle m'apporte. Et là, je me rends compte que la diversité, finalement, c'est ce qui nous pousse plus loin. C'est pas en expliquant des théories pendant 24 heures que les gens vont comprendre ça. On arrive en étant là, un juif, un musulman, un athée, ensemble, qui démontrent que c'est possible, qui démontrent que eux, ils sont profondément croyants, profondément athées et qu'ils peuvent vivre ensemble. C'est pas bisounours, c'est pas naïf, c'est juste on est obligé de faire ça parce que sinon on va tous se taper dessus. Aujourd'hui on a l'impression que la paix en France c'est quelque chose de naturel. Pourtant la guerre ça date de quoi? Il y a 73 ans, enfin c'est pas si loin que ça. Si personne ne s'engage sur ces questions-là et si on décide pas que c'est un enjeu qui est primordial, on va aller vers l'individualisme et le communautarisme, enfin les dérives communautaristes, extrémistes, etc. La liberté, soit la liberté de la presse avec les attentats de Charlie Hebdo, la liberté d'être qui on est, d'être juif ou pas, donc pour les attentats de l'hypercachère, ou d'être jeune et d'aller faire la fête et d'écouter un concert pour les attentats du 13 novembre. On pensait que c'était quelque chose de naturel, c'était un droit un peu inaliénable, et en fait on se rend compte qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, et je pense que ça fait peur. Chacun et chacune à notre niveau, par rapport aux autres, par rapport à nos voisins, par rapport à ceux qui nous entourent, par rapport à notre entourage, on peut faire quelque chose pour que ça n'arrive plus jamais.